Oui, bonjour. Alors, je suis Jeanne Spinoza. Je suis responsable de l'accueil Espérance du Secours catholique. Pourquoi Espérance? Parce que on espère que demain fera germer ce qui est semé aujourd'hui. La délégation est réservée à l'accueil des sortants de prison. Voilà, nous sommes en lien avec le service pénitentiaire d'insertion et de probation qui nous signale les sorties de personnes qui sortent sans hébergement. Et le point principal, c'est de les héberger dans l'urgence. Et ça, c'est très important pour nous parce qu'on a remarqué justement que s'il y avait rupture dans la prise en charge, c'est la rue et c'est très difficile de sortir quelqu'un de la rue. Donc c'est très important que quelqu'un qui sort de prison ait un interlocuteur et une prise en charge, même provisoire, pour lui permettre de se retourner. En plus de l'hébergement, il y a ici un vestiaire. Nous accordons aussi des bons de restaurant. Intervient maintenant l'appui que nous apporte l'association Fenêtre sur Cour, qui vient une fois par semaine, le lundi. Ils se sont chargés de l'emploi, vous voyez. Et je trouve qu'ils ont été très dynamiques jusque-là, ils ont été très innovants, ils ont cherché des réseaux pour caser ces gens qui sont souvent sans formation. Hein. Et vous voyez, les gens viennent sans rendez-vous et ils peuvent aussi demander une domiciliation, des photocopies, répondre à un questionnaire qu'ils ont reçu de la Sécu, parce qu'il y a encore des gens qui sont illettrés. Donc l'appui de Fenêtre sur Cour nous est indispensable même. Alors dans un premier temps, là, ils se sont beaucoup occupés de l'emploi et qui ont été nos porte-parole auprès d'une association intermédiaire, d'emploi intermédiaire, la DPEI. Moi personnellement, il y a des histoires qui me touchent. C'est une vie à refaire, à reconstruire. C'est la vie sociale, professionnelle, privée. Et donc moi, ça a vraiment changé ma vision sur les prisons. Et on compatit, on est là, on les écoute. On ne cherche pas à voir les détails de ce qui s'est passé. Il y en a qui parlent par eux-mêmes. Des fois, c'est choquant, mais on reste... on essaye d'être naturel. Enfin, naturel si je peux dire ça, mais c'est-à-dire neutre. Et surtout, leur apporter quelque chose de positif. On est vraiment dans l'action immédiate et ça, c'est très important. Et c'est vraiment une aide individualisée et on apprend à connaître la personne et donc finalement, on connaît bien ses problèmes. Enfin, quand elle revient, on n'a pas à sortir son dossier pour tout relire comme ça peut l'être dans des grandes associations. Voilà. Si je n'étais pas dans mon école et si je n'avais pas pris connaissance de ce projet, je n'aurais jamais pensé à l'existence. On sait très bien qu'il y a des assistantes sociales ou autres, mais des endroits comme ça pour accueillir ces gens-là et apporter cette aide-là spécialement, on n'est pas au courant de ça. Moi, l'impression que j'ai eue en arrivant ici au Secours catholique, c'était que la condamnation continuait en fait après la sortie de prison. Heureusement qu'il y a des associations comme le Secours catholique, mais je pense qu'il y a vraiment un manque d'effort général sur la réinsertion des anciens détenus. Le fait d'avoir visité aussi la prison des mineurs, le fait d'avoir vécu cette polémique en fait cette année sur les prisons de France, enfin surtout Marseille, les Baumettes, et d'avoir vu des photos comme ça, c'est vraiment choquant.